Bon, je sais qu'on vous a déjà dit la dernière fois que c'était la dernière fois, mais c'est vraiment trop drôle en vrai. Le quinquennat phasé ne permet plus une forme de respiration démocratique, de mid-term à la française, en tout cas de césure, de respiration où le peuple français peut dire « j'ai confiance dans votre projet, donc je vous redonne une majorité pour le faire ». La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. Macron qui contredit Macron, moi je m'en lasserai jamais. Allez, nous sommes le vendredi 30 août et c'est parti pour votre dernière actu réfractaire de la semaine qui sera un peu plus courte qu'à l'habitude. Hier soir, Mathilde Panot a saisi le Conseil constitutionnel au nom du groupe La France Insoumise à l'Assemblée. Elle demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la situation des 17 ministres démissionnaires qui sont en même temps députés. C'est une manière de mettre un terme à une situation qui, je crois, est en violation totale de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur la question justement de la séparation des pouvoirs. Plus le temps dure, plus cette situation devient ubuesque. Vous avez un président de commission, la Commission des Affaires étrangères, dont le rôle est de contrôler l'action du gouvernement, qui se retrouve aussi donc à contrôler un gouvernement dont il est lui-même membre comme ministre des Affaires européennes. Donc nous sommes dans une situation de violation totale de la séparation des pouvoirs, dont on sait depuis 3 siècles au moins, et Montesquieu, que le pouvoir arrête le pouvoir. La France Insoumise qui enchaîne en ce moment entre la proposition de destitution de Macron, la saisie du Conseil constitutionnel et la manifestation du samedi 7 septembre. D'ailleurs, cette manif ne sera pas rejointe par la CGT qui espère quand même que la journée sera une réussite. Faut dire que les syndicats, ils ont une autre date en tête. La CGT, rejointe par Solidaire et la FSU, dénonce le coup de force de Macron et appelle à une journée de grève interprofessionnelle le 1er octobre. Cette date coïncide avec le lancement des débats sur le budget à l'Assemblée nationale. Parmi les revendications, on compte l'abrogation de la réforme des retraites et l'augmentation des salaires. Et en attendant cette date du 1er octobre, la CGT appelle à plusieurs autres dates, notamment le 8 septembre pour la Palestine, le 21 septembre pour la journée internationale de la paix et le 28 septembre pour le droit à l'avortement. Et maintenant, on va écouter la précieuse analyse politique de Raphaël Glucksmann. Nous, notre position, elle est claire à Place Publique depuis le 7 juillet. Ah non, attends, on me signale, oui, la régie me signale qu'on s'en fout totalement de Raphaël Glucksmann, mais c'est vrai ça? On va plutôt parler de ce qui s'est passé hier, qui est un peu le plus intéressant. Le jeudi 29 août a eu lieu une deuxième journée de grève nationale dans la protection judiciaire des mineurs à l'appel d'une intersyndicale. 9000 agents contractuels et titulaires ont été appelés à se mobiliser contre la décision de la direction de ne pas renouveler 250 à 500 agents contractuels. Cette décision impacterait 1500 jeunes et selon les syndicats mènerait à des violations de la Convention des droits de l'enfant. La PJJ dispose pourtant d'une enveloppe de 3 millions accordée par le ministère de la Justice. La direction refuse pourtant de l'utiliser pour préserver ses emplois. Cette lutte reçoit le soutien de magistrats, d'avocats et de quelques députés NFP. Mais l'intersyndicale ne compte pas en rester là puisqu'elle tiendra une nouvelle assemblée générale le 9 septembre et un recours devant le Conseil d'État est envisagé. Allez, autre info et une victoire cette fois. Le Conseil d'État a annulé un décret qui permettait l'allocation de logements indignes. Le décret publié l'année dernière permettait notamment aux propriétaires de louer des logements en bas de plafond d'1,80 m ou encore des sous-sols mal éclairés, ce qui permettait aux proprios de louer plus de logements et donc d'augmenter leur rente. L'association Alpil avait par exemple mesuré qu'un tiers de ces procédures tombait sous l'effet du décret. Et pour publier ce fameux décret, le gouvernement avait contourné l'expertise du Haut Conseil pour la sécurité publique en lui présentant un texte différent que celui qui a été publié au final. Allez, on passe à quelques infos économiques. Thales, le géant de la guerre français, a annoncé geler le recrutement d'ingénieurs en France. Ils vont aller chercher des ingénieurs en Roumanie et en Inde pour profiter de leur expertise tout en baissant les salaires. Et pourtant, le groupe a des résultats records et ça grâce aux commandes de l'État français. Les grosses boîtes ont donc commencé à délocaliser la production industrielle à l'étranger et maintenant que les pays en développement ont construit leur université, ils délocalisent aussi la conception. C'est sûr qu'à ce rythme-là, il va plus rester grand-chose en France. Enfin, ça n'empêche pas l'industrie de la guerre en France de se porter à merveille. 12 rafales de guerre ont été commandées récemment par l'État serbe pour un montant estimé de 2,7 milliards. Un contrat signé suite à une visite présidentielle qui montre encore une fois le rôle de Macron à l'international, celui d'être le représentant commercial des grandes entreprises situées en France. L'administration états-unienne maintenant s'indigne des tirs israéliens qui sont trop fréquents contre les membres de l'ONU à Gaza. Ce qui est assez ironique de la part du premier financier et vendeur d'armes en Israël. En réalité, ils réagissent à l'attaque
à l'arme à feu mardi contre un véhicule de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU a pris récemment position d'ailleurs en dénonçant la colonisation accélérée de la Cisjordanie ces derniers jours où sont organisées d'immenses opérations militaires. L'organisation a aussi parlé du fait que les Palestiniens à Gaza vivent au-delà de ce que tout être humain peut endurer. Et la semaine prochaine, on a notre séminaire annuel au Canard où on se regroupe tous près de Guingamp là pour planifier un peu toute l'année et accueillir les nouveaux. Et vu qu'on sera en séminaire, on pourra pas donc tenir cette actu réfractaire toute la semaine prochaine. Les prochaines actus réfractaires se feront donc la semaine d'après. Merci à Maxime qui a participé à l'écriture de toutes les actus réfractaires du mois d'août. Et si vous avez un compte Twitter, n'hésitez pas à le suivre, il fait des blagues rigolos, des fois, c'est marrant. Sur ce, des bisous à vous et à la semaine d'après.